Bonjour, je suis Christophe Wegert, je suis le créateur de la formation Casting Winner dans laquelle je partage avec vous, à l'intérieur de la formation, avec tous mes inscrits à ma formation, les 7 erreurs à éviter pendant la préparation de votre casting. Et dans cette vidéo, je vais en partager les trois principales erreurs fondamentales que vous pourriez éviter dès maintenant, après avoir vu cette vidéo, lors de la préparation de votre casting. D'accord? Alors, première erreur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la première erreur que à peu près tout le monde fait, c'est de ne pas se méfier des rôles qui ont l'air un peu trop faciles a priori. Vous lisez le texte une première fois et ça vous semble facile et vous dites voilà, j'ai une semaine tranquille devant moi avant de me rendre au casting le jour J. Et en fait, un jour, 2 jours passent et finalement, vous arrivez presque à 2-3 jours du jour du casting. Et qu'est-ce qui se passe quand vous le relisez, quand vous le travaillez vraiment, quand vous approfondissez votre préparation, vous vous rendez compte que finalement il y a des nuances à jouer, il y a des intentions à y mettre, et finalement vous vous rendez compte que eh bien, le rôle n'est pas si facile à jouer que ce qu'il paraissait au départ. Donc ça, voilà, ça c'est la première erreur. Méfiez-vous des rôles qui ont l'air trop faciles. Donc, deuxième erreur, alors, c'est de ne pas se faire aider pour apprendre le texte. En effet, apprendre le texte en étant accompagné d'un ami, d'un contact, d'un copain comédien par exemple qui fait le même métier que vous, eh bien c'est vraiment une valeur ajoutée, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en application dès maintenant. Pourquoi? Parce que dès qu'on est tout seul, face à un texte, on étudie, voilà, on le récite, on le révise, un peu comme une leçon d'histoire, hein, on a tous vécu ça à l'école, et, euh, et en fait, on récite, et quand il faut vraiment le jouer en rythme, avec les enchaînements et tout ce qui s'ensuit, eh bien, on se rend compte que finalement, on ne le connaissait pas si bien que ça. Alors ça c'est le fait d'être tout seul à travailler seul son texte. Maintenant l'avantage d'être accompagné, d'être avec un copain comédien qui peut vous rendre la balle, qui peut vous donner les répliques, eh bien c'est que vous allez voir si dans le rythme, les enchaînements des dialogues, eh bien ça suit facilement, si c'est bien rythmé, si vous n'avez aucune hésitation. Parce que c'est bien de connaître son texte par cœur, avec les bons mots au bon moment, etc. Mais enchaîner les répliques comme elles doivent s'enchaîner, pour garder un certain rythme, c'est vraiment en travaillant le texte et en répétant la scène à deux, minimum à deux, eh bien c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que il y a un problème de rythme, il y a un problème de truc, il faut mieux se préparer, il faut retravailler telle partie, etc. C'est comme ça que vous allez le voir. Et c'est vraiment grâce à votre copain comédien, alors ça peut être quelqu'un de la famille aussi, cousin, cousine, mais disons que quelqu'un du métier qui fait le même métier que vous, donc qui a le même état d'esprit, qui connaît très bien les enjeux, qui sait comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui fait que on peut se proclamer prêt à jouer la scène devant un réalisateur lors de votre audition le jour du casting, eh bien c'est ça qui va vous aider vraiment à ancrer la scène et les répliques et le rythme en vous. Donc voilà, à partir du moment où vous faites ça déjà, à 2 personnes c'est bien, à 3 c'est encore mieux, 4 c'est encore mieux, mais déjà un minimum de 2 c'est déjà mieux parce qu'au moins vous n'êtes pas tout seul et vous ne risquez pas de tomber dans la démotivation. Et voilà, à 2 on se transmet de l'énergie, on se transmet de la motivation, allez on y va, allez on y croit, et ce genre de choses. Voilà, donc ne pas être accompagné fait partie des erreurs que j'ai souvent observées et que j'ai déjà commises aussi lors de mon parcours de comédien. Comédien qui, je vous dis, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de casting et j'ai fait des choses comme ça. Et j'étais souvent seul pour préparer les choses. Et ça, c'était clairement une erreur parce qu'après, ça se traduisait par une difficulté à se préparer et à une efficacité proche de zéro pour se préparer efficacement au casting. Alors, troisième chose, c'est de trop apprendre le texte en adoptant une seule intention, une seule couleur.
Il faut vraiment apprendre le texte et mémoriser le texte de telle manière à pouvoir le sortir de manière différente. Sortez des choses différentes à chaque fois que vous le jouez. Vous le jouez une fois, voilà, de telle manière. Vous le jouez une autre fois avec telle autre manière. Alors, quand je dis manière, ça peut être dans les intentions, dans les nuances, dans les pauses que vous mettez, le découpage du texte par exemple, cette manière de découper le texte, de poser, de mettre des pauses à un certain moment dans le texte, dans une phrase, sans spécialement respecter la ponctuation de départ, mais sans trahir évidemment la pensée de l'auteur, eh bien, vous pouvez, euh, vous pouvez vous permettre ces petites variations tout en apprenant le texte. N'apprenez pas trop le texte avec une seule intonation, une seule option artistique, une seule couleur. Parce que alors à ce moment-là, le jour du casting, si le réalisateur vous demande joue-le-moi d'une autre façon, comme tu veux, ou parfois il va être un peu plus directif, il va dire joue-le-moi triste, joue-le-moi joyeux, ça va être plus difficile pour vous de vous débarrasser de ce carcan, de ce truc dans lequel vous vous êtes enfermé pendant l'apprentissage du texte. Faites-le une fois d'une certaine manière et une autre fois d'une autre manière. Et c'est cette nuance d'attention, de couleur, d'interprétation que vous allez mettre dedans qui va vous permettre de le mémoriser de 1000 façons différentes. Alors ça renvoie à l'idée de la rigidité du jeu. Plus vous allez pouvoir proposer des choses différentes à chaque fois que vous le jouez, et, et plus vous aurez ce qu'on appelle de la souplesse de jeu, avoir un jeu assez souple. C'est-à-dire que à ce moment-là, le réalisateur metteur en scène, eh bien, peut très bien vous dire, eh bien, fais-le de telle manière, fais-le de telle autre manière, et vous allez faire comme ça, facilement, spontanément, la différence, proposer des choses différentes la seconde fois ou la troisième fois que vous allez le jouer. Et vous pouvez de cette manière-là, et j'en ai croisé quelques-uns, des acteurs qui pouvaient jouer 10 fois la même scène, mais avec des idées différentes, avec des intentions différentes, et, euh, et 10 fois de manière géniale, quoi. Et c'est ça qui est formidable, pouvoir surprendre le réalisateur. Alors bon, voilà, donc dans cette vidéo que je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps, donc je vous explique donc, je vous résume ce que je vous ai dit, les 3 erreurs à ne pas commettre. Donc, se méfier des rôles, qui ont l'air trop faciles. Alors, ne pas se faire aider pour apprendre son texte par un copain comédien. Et alors, trop apprendre le texte dans une couleur, une intention différente. Voilà, c'est le genre de conseils que je donne dans ma formation Casting Winner. Et pour devenir un casting winner et augmenter vos chances de réussite de vos castings, eh bien, si vous voulez plus d'informations et aller plus loin, profiter de mon offre spéciale. Je fais une offre spéciale concernant cette formation. Si vous décidez de vous inscrire à cette formation, cliquez sur le bouton ci-dessous et vous aurez un complément d'informations. Vous aurez tous les détails concernant l'offre que je fais en ce moment. À très bientôt. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour avoir un complément d'information sur la formation. Devenez un casting winner. À bientôt.